Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine avec le dollar américain, avec tout ce qui s'est passé autour de Trump. On va parcourir un peu les sorties de Trump cette semaine. On va faire un peu le suivi, hein. Vous montrer un peu l'impact que Trump a eu cette semaine sur le Forex. Voilà. Si vous prenez votre graphique sur l'USDK, vous allez constater automatiquement que c'était les montagnes russes, hein. Voilà, et donc on va essayer de détailler ça dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut connaître la théorie. C'est-à-dire, qu'est-ce que Trump pouvait dire pour que le dollar baisse ou monte par rapport aux autres devises, tout simplement. Et donc ça, c'est la théorie qu'il fallait connaître avant d'entamer cette semaine, parce que c'est sûr que ça allait être une semaine qui allait être mouvementée par Trump, parce qu'il y avait son investiture, et donc tout pouvait arriver durant cette semaine-là. Et donc, c'était indispensable de connaître la théorie. Voilà, le lundi, j'ai fait cette vidéo-là dans laquelle j'expliquais un peu, en gros, la théorie qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce qu'il pouvait dire pour que le dollar monte, pour que le dollar baisse. Et donc, j'avais résumé ça dans ce tableau-là par rapport à ce qui pouvait sortir ou pas, hein, pour impacter les paires USDK, de USD, NZD, USD MXN, etc. Et donc, si on ne connaît pas cette théorie-là, on est perdu dans le game. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe. À chaque fois qu'il y aura rumeur ou Trump va prendre la parole pour dire quelque chose en relation avec les tarifs douaniers, forcément, ces paires-là vont réagir. Mais si on ne connaît pas la théorie, ça peut être très difficile déjà de comprendre ce qui se passe et on ne peut même pas en profiter. Et donc, la théorie, je l'avais résumée ici dans ce tableau-là, dans la vidéo du lundi. La théorie, c'est quoi? C'est que pour la Chine, présentement, le marché table sur 10%. C'est-à-dire, ça, c'est le cas le plus grave. Si on a plus ou égal à 10%, c'est mauvais pour la Chine. Donc, les devises ou l'USD, euro USD, le dollar va s'apprécier. Voilà. Et ces paires-là vont chuter. Pourquoi? Parce que le dollar australien, lui, il est lié. C'est un proxy de la Chine. S'il y a des choses qui se passent mal en Chine, lui, il est plombé. L'euro USD, c'est juste parce que le dollar va s'apprécier, tout simplement. Et aussi parce que l'Europe commerce beaucoup avec la Chine. Et donc, en gros, la base, c'était de connaître les scénarios les plus désagréables, les pires scénarios pour la Chine, pour le Canada et le Mexique. Pour le Canada et le Mexique, c'était 25% du tarif, voilà. Et pour le reste du monde, c'est 10%. C'est sûr que le marché s'attend entre griffes. Et donc, une fois qu'on connaît ça, on est bon pour la semaine. S'il y a Trump qui annonce, par exemple, moins de 10% pour la Chine, automatiquement, ça sera bien pour tout ce qui est dollar australien, dollar néo-zélandais. Le dollar va chuter en gros, tout simplement. Si par exemple, tu as Trump qui annonce un truc de moins de 25% pour le Canada, le dollar canadien va s'apprécier, le dollar américain va chuter, tout simplement. Et donc l'USDK d'ici va chuter. Et donc ça, c'est la théorie à connaître avant de rentrer dans cette semaine-là. Et donc si vous voulez plus de détails sur tout ça, je vous invite à voir la dernière vidéo que j'ai tournée, la vidéo du lundi. Et donc on entre dans le lundi, c'est l'investiture de Trump, c'était le lundi. Et donc qu'est-ce qu'on a eu ce lundi? Alors l'investiture de Trump, c'était à 17h GMT, ça allait commencer à 17h GMT. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une news du Wall Street Journal, disons que Trump va exposer sa vision commerciale mais n'imposera pas encore de nouveaux tarifs douaniers. Voilà. Les attentes, c'est quoi? C'est que, en gros, les gens s'attendaient à ce que le premier jour, il y ait tarifs douaniers. 25% Canada, 25% Mexique, etc. Comme ça a été expliqué dans le tableau que j'ai montré tout à l'heure. Et donc, vous voyez que déjà, ça met un petit. C'est-à-dire que c'est possible qu'on va négocier, etc. Ça peut faire objet de négociation, ça peut faire objet de débat. On va pas forcément imposer les 25% en même temps sur le champ. C'est aussi ce que j'ai mis ici, hein, dans le tableau là. J'ai dit quoi? J'ai dit pas de tarif, table de négociation pour le Canada et la Chine. Pour le Canada, le Mexique, pareil pour la Chine, pas de tarif, table de négociation. Et donc, une fois que c'est le cas, l'USDK va chuter, l'USDMXN va chuter. Et donc, vous voyez qu'on se retrouve dans cette configuration-là. Si, avant, théoriquement, tu es préparé à ça, automatiquement, quand ça sort, bam, toi, tu appuies sur ta gâchette et tu sais quoi faire. Tout simplement, aussi simple que ça. Et donc, c'est ce qu'on a eu. Ces news qui sont sorties là, c'était juste avant son investiture. Et donc, quand on analyse ça, dès qu'on voit ça, on se dit, bon, ça peut faire objet de négociation, c'est pas les 25% en même temps. Et donc, ça, automatiquement, USD CAD, regardez la bougie qu'on a eue. Bam, on est parti à la baisse comme ça. Moi, j'ai profité de ça sur l'AUD et l'euro USD, je crois. Voilà, moi, j'ai scalpé ça parce que j'étais devant mes graphiques en ce moment-là. Donc moi j'ai profité de ça sur l'AUD et l'euro USD. C'est ce que j'avais mis ici. Voilà, on était dans ce cas-là, pas de tarif table de négociation. Voilà, AUD, euro USD à la hausse. Moi, c'est sur ça que j'ai profité. Et donc l'USD CAD, lui, il a chuté gravement. Bam, on est parti à la baisse comme ça. C'était très, très, très soudain, très rapide. Voilà. Et donc ça, c'était la news qui était sortie au niveau du Wall Street Journal. Disons que voilà, il y aura pas le tarif pour l'instant, etc. On va peut-être négocier. Voilà. En gros, ça faisait référence à ça. Et donc ça, c'est mauvais. C'est pas sur quoi le marché s'attend. Et donc automatiquement, l'USD CAD a chuté,
le USD s'est apprécié, le NZD-USD s'est apprécié. Ensuite, le 21, très tôt, vers le 1 heure, 2 heures, il y a Trump qui est sorti. C'est pour vous dire à quel point présentement Trump émet assez d'incertitudes sur le Forex. Parce que ça, c'était juste pendant qu'il était en train de signer. Je vais vous montrer la vidéo. Vous pouvez la voir sur TikTok, hein. Voilà, c'était cette vidéo-là, vous pouvez la voir sur TikTok ici. Il était juste en train de signer les décrets et il y a un journaliste qui a posé la question sur le Canada et le Mexique, vous voyez. Et donc Trump lui a dit non, qu'on est toujours sur 25% de tarifs pour le Canada et la Chine. Et en plus, il a donné une date, il dit le 1er février. Et donc le journaliste lui a encore demandé les 25%, est-ce que c'est les deux couplés, les tarifs sur les deux couplés Canada-Mexique? Il a dit non, 25% pour chaque. Donc ça, c'est ultra, ultra impactant. C'est le mauvais scénario, en fait, en gros, pour le Canada et le Mexique, vous voyez. Donc ça, vous pouvez avoir cette vidéo-là sur TikTok. Et donc, c'est ce qui est marqué ici sur Financial Juice. Trump envisage d'imposer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique. Et il dit que cela va se faire d'ici le 1er février. Et donc, bah, c'est le mauvais scénario, c'est le pire scénario. Donc, automatiquement, l'USDK, voilà, on est parti à la hausse comme ça. Parce que quoi, le dollar canadien va se déprécier, le dollar américain va prendre la valeur. Voilà, c'est pareil aussi. Vous retrouverez ces mêmes graphiques sur l'USD MXN aussi. Et donc, voilà en gros l'explication de ces deux gros mouvements-là. Ensuite, par la suite, on a eu quand même des menaces de riposte du Mexique et du Canada. Ça fait que si Trump envisage de frapper fort sur le Canada et le Mexique, bah, ils vont pas rester là à rien faire. Et donc, il y avait des menaces de riposte, hein. Voilà, et donc, ces menaces de riposte-là qui ont fait que l'USD CAD, comme ça, on est reparti à la baisse. En gros, il y a Trudeau qui est sorti, le premier ministre canadien, pour dire que il y aura riposte, tout simplement. Si c'est aussi agressif, voilà. Normalement, ça doit faire objet de négociations, et cetera. C'est pareil aussi, il y a des officiels mexicains qui sont sortis pour dire que, en gros, il y aura des ripostes, voilà. Et donc après, bah, on a corrigé un peu, hein. Et donc sur cette grosse bougie au ciel là, moi, j'ai pas pu profiter de ça. Normalement, on dormait tous, hein, mais j'ai quand même quelques gars qui ont pu profiter de ça et j'étais encore devant le graphe, et donc ça, voilà, ça, c'est l'effet Trump actuellement. Et aussi mon meilleur trade de la semaine qu'il y a Trump dont j'ai pu assez profiter, c'est sur le pétrole. Vous savez, il y a Trump, qui compte vraiment, augmenter en masse la production du pétrole aux États-Unis. Durant déjà sa campagne, il parlait de ça, hein. C'est la fameuse phrase «Drill baby drill». En gros, on va fourrer à tout va quoi, tout simplement. Même lors de son discours inaugural, il a prononcé cette phrase-là: «Drill baby drill». Donc on peut s'attendre à ce que le pétrole quand même, perde de la valeur, vous voyez? Parce que s'il y a beaucoup de pétrole, sur le marché, bah, le prix va baisser normalement. Et donc c'était mon analyse et aussi en début de semaine, il y avait une très belle configuration sur le pétrole, le WTI, voilà. Épaule tête épaule, hein. Donc moi je suis rentré quelque part ici. J'avais partagé dans la communauté privée des membres de la formation. Je vous invite à nous rejoindre la formation si vous souhaitez progresser en fondamental. Et donc encore il a mis un coup de massue le 23 janvier. Il a dit: «Je demanderai à l'OPEP de baisser les prix du pétrole». Bah, automatiquement quand il a dit ça, bah, voilà, le pétrole on s'est écroulé ici, hein. C'est cette grosse bougie en 4 heures là. Et donc ça c'était un très, très, très beau trade aussi qui était lié à Trump cette semaine. J'ai pu profiter de ça assez simplement. Et donc actuellement la dernière news qu'on a eu au niveau de Trump, c'est lui disant que je préférerais ne pas avoir à utiliser le tarif douanier contre la Chine. Et donc, lorsqu'on sait les scénarios, les pires scénarios au niveau de la Chine et tout, c'est 10%. Voilà. Et donc, s'il te dit qu'il préférait ne pas utiliser les tarifs douaniers contre la Chine, c'est automatiquement, c'est bon pour le yuan chinois, quoi. Et donc, tu as le USD-CNH qui a chuté. Alors, le yuan chinois qui s'est apprécié, le dollar américain qui a baissé. Et donc, ça, c'était durant la nuit. Et donc, ça, c'était bon pour la Chine. Ce qui est bon pour la Chine, ça a emmené tout ce qui est proxy chinois à la hausse, dollar australien, dollar néo-zélandais. Même l'euro a pu profiter de ça parce que le dollar lui chute, hein, voilà. Et donc ensuite, l'euro, il a encore été plus porté par ça parce que dans la journée, très tôt d'ailleurs, on a eu ici de très bons chiffres PMI. Voilà, surtout en Allemagne, on a eu de très bons chiffres PMI. Donc ça a encore été supportif pour l'euro à la hausse. Et donc c'est pour ça que voilà, dans la journée du vendredi, bah, tu as tout ce qui est de l'australien, de la néo-zélandais, euro qui ont performé sur la journée, quoi, tout simplement. Et ça rentre encore le dollar néo-zélandais a beaucoup performé parce que ça entre en ligne de compte avec, sa situation actuelle. Présentement, le dollar néo-zélandais a beaucoup chuté, on est survendu, le marché a beaucoup pricé le baisse du taux, et cetera. Je vous invite à voir le FS Swing Trader du 22 janvier dans lequel je propose, une opportunité d'achat sur le NZD-CHF. C'est le deuxième lien en description. Le premier lien, c'est celui de la formation. Le deuxième lien, c'est pour intégrer, le test gratuit du FS Swing Trader. Et donc, je vous invite à voir celui du 22 janvier. Je détaille ça très bien. Et donc, cette news-là du 30 durant cette nuit a encore porté le NZB. Vous voyez, donc on a encore bien performé durant la journée du vendredi. Et donc, présentement, donc c'est la dernière news qui était, celle de Trump disant qu'il préférait ne pas avoir de tarifs avec la Chine. C'est-à-dire que voilà, on va passer à certaines négociations, et cetera. Donc ça, c'est supportif pour tout ce qui est proxy chinois. Et donc voici tout ce qu'on a eu, concernant Trump durant cette semaine, l'épisode Trump.
vous voyez automatiquement que voilà, c'est Trump qui est présentement le drive, un peu partout, des marchés financiers. Le dollar présentement il chute parce que voilà, le marché est un peu déçu. On est un peu déçu, il y a pas encore le tarif mis en place et donc il y a tout ça qui se mélange au fait que présentement aussi, les dernières données américaines étaient plutôt soft, voilà et donc tout ça, ça plombe un peu le dollar et donc j'espère que cette vidéo était assez claire. On se retrouve le lundi pour la vidéo analyse fondamentale de la semaine. Si vous souhaitez progresser en fondamentale, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est le premier lien en description. D'ici là, on se dit ciao.